Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo d'ouverture de booster sur Strixhaven, l'académie des mages, Strixhaven School of Mages, l'anglais c'est toujours pas ça. On va ouvrir plein de produits différents, je tiens à remercier évidemment Wizard of the Coast d'avoir envoyé tous ces produits sur Magic. Ça fait extrêmement plaisir. La vidéo n'est pas vraiment sponsorisée à proprement parler, mais voilà, faut remercier les gens quand ils envoient des trucs. Donc tout a été envoyé par Wizard directement. Vous avez un concours qui va être organisé à l'occasion de cette ouverture. Vous avez les modalités en fin de vidéo. Voilà. Pas mal de produits différents, donc ça va faire des ouvertures un peu différentes sur chaque booster, sur chaque produit scellé. Et je trouve ça vraiment intéressant du coup de vous proposer ce genre d'ouverture. Si tu aimes, évidemment, tu mets un pouce et tu le dis dans les commentaires. Hein ? Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo d'ouverture sur un display Kaldheim, ça vous a plu. Donc je recommence. Et c'est avec plaisir. Du coup, on a 6 boosters de draft classiques à ouvrir, donc des boosters de 15 cartes qui sont les boosters que vous avez pour drafter de manière classique ou faire tout ce qui est format limité. Après, on va avoir 6 boosters d'extension qui sont les mêmes types de boosters que ceux qu'on avait ouverts sur la vidéo d'ouverture du display de Kaldheim, donc avec une carte en full illustration spéciale, voilà. Et après, on a 3 boosters collector, un pack d'avant-première à thème plume argent qui est la bicolorité noir-blanc, si je dis pas de bêtises. Et ensuite un booster thématique Flestre-Fleur, donc noir-vert. Évidemment les grosses cartes qu'on veut choper et ce qu'on cherche ce sont les archives mystiques. On a minimum une archive mystique par booster. Dans les boosters collector c'est 3 archives mystiques. Si on chope des archives mystiques en version asiatique c'est encore mieux parce que la cote est plus chère. Mais même en dehors de ça les illustrations sont vraiment jolies. Et puis ça fait des cartes qui dans la collection sont quand même sympas à prendre en compte. Premier booster. Alors évidemment, on va vite passer sur les communes, peut-être pour s'attarder sur quelques Enco. Je connais pas le nom de toutes les cartes, donc je vais pas toutes les nommer. Ce qui nous intéresse, ce sont les archives mystiques, évidemment, les rares, les mythiques, et puis potentiellement quelques Enco aussi. Ok, alors repartie de zéro. Séquence émergente, Rota. Strix des rêves. Ok, pourquoi pas. Et une première archive mystique rare, putrifiée, ok, c'est plutôt bien. Les illustrations sont vraiment jolies, hein, même sur ces versions-là, je trouve. Moi j'aime bien, c'est quand même sympa détruire un arceau ciblé. Une créature ciblée, c'est une carte qui est vraiment utile. Et on a la petite carte qui nous servira pas, évidemment, bien sûr. Deuxième booster, on continue. Une petite pub pour Secret Lair, hein, évidemment. Transformation, accueil explosif, anti de Prismari et aboutissement des études. Ok. Une petite option en version jolie, elles sont vraiment belles. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des jolies cartes comme ça dans les extensions, faut quand même l'avouer. Rentrée des classes en foil et le jeton fractal. Troisième booster. Éclairer l'histoire, première rare qui est une leçon. Lance rusée, peut-être défire. L'apprenti de Flestre-Fleur. Deuxième rare, tenter Doric. Très bien. Et un choc. C'est bien joli, on aime ça. Ça va pimper les decks. Ça va pimper les decks Commander, c'est moi qui vous le dis. Et un parasite en jeton. Quatrième booster. Professeur de duel, golem réfléchissant, déni décisif, Sapien mage de Loric. Et approche du second soleil, sympa, une mythique. Mythique en archive mystique, ça fait plaisir. Approche du second soleil, bon c'est pas la meilleure archive mystique du monde non plus, mais bon, on est toujours content. Et un petit parasite. Fracture, bon on va pas revenir dessus, c'est vraiment les petites cartes, les petites interactions que j'aime bien, je suis content de l'avoir chopé parce que sur aussi peu de boosters, il y a certaines Enco qu'on n'est pas sûr d'avoir. Je suis assez content d'avoir chopé la fracture, donc ça c'est bien. Surgissement créatif, ok. Crépitement de puissance, ouais c'est ok tiers. Rite du village, ok, en version archive mystique. Et on a une foil, une Enco, une Zimone. Zimone en foil, assez jolie quand même, hein, faut quand même l'avouer, c'est pas mal. Toutes les parties bleues qui brillent là, ça le fait. Ça le fait. Et encore un parasite.
Dernier booster de draft. Traînailleur saumâtre, fanion d'équipe, vrille vorace, expressionniste élémentaire en rare. Ok. Frappe provocatrice, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et une petite pub pour Magic Arena, évidemment. Maintenant, pack d'avant-première de plume argent. Un joli dé avec le logo, comme d'habitude, hein, des 20. Entrave d'élite en carte promo, sympa le petit logo 2021 là. Une petite illustration plume argent. Explication comment construire votre pack d'avant-première. Et enfin, ce qui nous intéresse, un maximum de boosters. Avec un séparateur, c'est toujours utile. Le petit booster transparent dans lequel il va y avoir toutes les cartes qui sont à thème plume argent, donc noir-blanc. Ouais, je vais passer assez vite dessus, hein, c'est juste histoire que vous ayez un aperçu. Finale dramatique en rare. Et donc on est parti pour 5 boosters de draft supplémentaires. Sage de sérénité, reconstruire l'histoire, humilier, explosion restauratrice et frappe provocatrice. C'est la deuxième en archive mystique que l'on a. Explosion restauratrice, hein, qui est une carte Factory Arceau, évidemment. Voilà. Un filtre, une oratrice. Kylian, dueliste d'encre. Oh, professeur Onyx qui tombe. Oh, on avait un début de scellé qui était pas dégueu, hein. Début de scellé vraiment pas dégueu. Une professeur Onyx qui tombe. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un Planeswalker. Voilà, jouer ou pas jouer, on s'en fiche. Ça fait plaisir. Elle a un effet passif. Elle a sorcellerie en fait en effet passif. Et c'est vraiment très fort dans les formats éternels parce qu'il y a moyen de tuer en un tour avec cette carte. Et surtout en commandeur multi. Donc je suis assez content de l'avoir ouvert, j'avoue, c'est bien. Et pillage sans foi avec la meilleure illustration que Magic ait jamais connue. J'aurais voulu l'avoir en foil parce que j'ai envie de l'encadrer. Pas du tout. Mais bon, je suis content de l'avoir quand même. Parce que voilà, l'illustration vaut le coup d'œil quoi. Je ne donnerai pas d'avis, je dis juste que l'illustration vaut le coup d'œil. Après, chacun pense à ce qu'il veut, y a pas de souci. Neige du confinement. Tweet. Feuille blanche. L'Azimon qu'on a eu en foil tout à l'heure. Tenté par Loric, qu'on a déjà eu d'ailleurs ici, hein. Voilà, c'est le deuxième, hein, évidemment. Et Pacte souillé. En archive mystique, ok, pas mal du tout. Très joli aussi, hein. Très sympa. Et on a introduction à la prophétie en foil. Ouais, pourquoi pas. Ok, serpent trou de verre. Ignus grimaçant. Apprenti de Prismari. Casteuse en rare. Ok. Et un choc en version Fente des ombres, itération expressive, vrille vorace, maîtrise fervente en rare, et une autre option en version archive mystique. J'ai du mal à dire archive mystique, hein. Il y a des moments c'est version archive mystique, enfin, genre la carte l'archive mystique du booster, ici est une option. Peut-être mieux de le dire comme ça et de le formuler comme ça. Donc vous avez compris le principe maintenant. Ok, on va passer à du un peu plus lourd, un peu plus très lourd, un peu plus très lourd, des boosters d'extension, donc il y en a 6. Ça va être bien, je pense que ça va être bien. On verra, on fera un résumé à la fin de tout ce qu'on a eu. Premier booster d'extension. Petite carte illustrée fort jolie, qu'il y a dans les boosters d'extension, il y en a une par booster d'extension. Je peux pas vous donner vraiment le nom de la carte parce que je connais pas les illustrations par cœur, je l'avoue. Voilà, j'ai mal fait j'ai mal révisé ma leçon. Meneur de passé revenu, professeur de symbologie, lumicienne rusée, Uvilda en rare, ok, et oh un brainstorm, ok,
Brainstorm, hein, toujours la meilleure carte évidemment. La meilleure Brainstorm qui est ici en rare dans l'archive mystique. C'est bien, on est content. Le bon Brainstorm, et on a une petite foil. C'est juste une commune. Et qui est assez sympa. Assez sympa quand même. Petite carte illustrée. Oh, elle est belle celle-là. Fort jolie. Hein. Alors on a une rare là, direct. Donc une carte de leçon du coup, oui. Parce que les leçons peuvent être une rare supplémentaire comme on l'a vu tout à l'heure. Période d'essai universitaire. Dompteur de Karox. Lanceuse d'encre titulaire. Elle a son poste, c'est bon, on peut plus l'enlever. Commandant de Flestrefleur en rare, très sympa. Ça pareil, ça fait partie des petites cartes que j'aime beaucoup dans l'extension. Que je voulais récupérer en x1 comme la fracture ou comme ces cartes là que je voulais récupérer en x1 pour l'avoir dans mon pool de cartes commandeur et ça fait plaisir. Voile en peau de serpent sur la chiffre mystique, ok, pourquoi pas, et on a une commune en foil et le petit jeton parasite qui va bien. Oh, c'est le renard, c'est Lucas. Lucas. Apprenti de plume argent, démonstration d'assurance, occulter le soleil en rare, pourquoi pas, c'est pas la pire carte, ça va. Pacte divin, pari divin pour la carte de l'archive mystique, commune en foil, et un peu de pub. Décoction mortelle. Dina, sympa, j'aime bien l'illustration. S'occuper des nuisibles. Celle doyenne, oh, chouette. Chouette, qui est du coup recto verso, hein, bien sûr. Ambrose, doyen des ombres. Très sympa aussi. Et affre du remords pour la carte de l'archive. Et une uncofoil. Un landfoil. Ça fait toujours plaisir, la landfoil. On est content. Dévore malheur. Spameuil. Débat universitaire. Serpent trou de verre. Plagre doyen du chaos. En rare. On a eu l'illustration de Augusta juste ici. Voilà. Et une petite bolt, une foudre. Chouette. Chouette, c'est joli. Découverte fascinante en foil. Ok, guivre de la bibliothèque, troll diplômé, élite de la garde des dragons en rare. Pourquoi pas. Paris de Tézret, ok. Ok, c'est pas la plus jolie, enfin, ce n'est que mon goût. Et une rare foil, cool, un théoricien du complot en foil. Première rare foil qu'on a. Fait plaisir. Et on a une carte de la liste. C'est vrai qu'on n'a pas eu de carte de la liste, c'est la première carte de la liste qu'on ouvre. Ma foi, pourquoi pas. Je vous propose qu'on ouvre maintenant le booster thématique Flestrefleur. Ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est les deux rares qu'il y avait dedans. Donc un commandement, et affronter le passé. Comme vous avez pu le constater, toutes les cartes de ce booster font partie des couleurs, puisque c'est un booster de thème évidemment. Et vous avez après toute une tripotée de cartes communes et unco. Même pour les débutants, je trouve que c'est assez intéressant pour faire un pool de cartes ciblées sur certaines couleurs. Là, on a eu deux rares, mais il faut savoir que normalement, c'est une rare ou mythique assurée. C'est juste qu'on a eu une leçon en plus. Donc du coup, ça nous a amené à deux rares, mais sinon, normalement, c'est une rare la moyenne. Hein. Et là, on va passer au cœur un petit peu des gros boosters à ouvrir. On a 3 boosters collector à ouvrir. Ça fait plaisir là où ça passe. Du coup, on va se voir ça. Donc là, normalement, il y a 3 archives mystiques par booster minimum. Avec une chance d'en avoir en version asiatique. Donc, un trésor foil. Oui, alors évidemment, flopé de cartes foil. Hein. Ça va être bien. J'aime bien les trésors foil. Il est recto verso dans le... Voilà, c'est ça. Et le jeton fractal en foil derrière. Ah, j'aime bien. C'est beau. C'est beau. Mentor. Je vais passer vite hein, sur les communes et les unco encore. Elles sont toutes foil. Voilà, de toute façon, basiquement, rien d'extraordinaire par rapport à ça.
Ah, un land, on n'avait pas eu de land encore sur Souverture. Le premier land rare qu'on a, je crois. C'est joli, c'est pas mal. Ça fait plaisir d'avoir un biland foil, c'est sympa. Refrain entraînement en version boardless, du coup. Un stade de Strixhaven en version boardless aussi. Ok. Une carte de l'archive mystique en version asiatique, en version japonaise. Donc c'est ni plus ni moins qu'un choc, hein. Ensuite, on a de nouveau une approche du second soleil. Un déni tourbillonnant en version Mystical Archive. Foil. Boardless Jap. Je sais plus comment on appelle ça à force, je suis perdu. Et une acquisition de Cozy Lake Foil Mystical Archive. C'est très joli, c'est une bonne carte, on est content. Oh là 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 là, ça met la max. Je vais choper des petites pochettes pour protéger ces cartes, je pense. Ça met la max, hein. Elles sont vraiment sympas. Deuxième booster collector, on veut 4 archives mystiques, hein. Ça me va, s'il y a 4 archives mystiques, dont 3 japs à chaque fois, je prends. Alors, Phoenix Récupérateur en foil. Test inconcevable en version boardless. Salle des oracles en boardless aussi, qui n'est pas une si mauvaise carte. Et on a encore des cartes en Jap, d'accord, mais tous les boosters collecteurs ont forcément des cartes en Jap, du coup je ne sais pas, parce que je découvre un petit peu, je savais qu'il y en avait 3 minimum. Impulsion audacieuse, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, vous me corrigerez dans les commentaires si j'ai dit des conneries. Ensuite on a Rage selon Urza, ok, toujours dans l'archive mystique. On a un choc, Jap, archive mystique, foil. Commence à y avoir beaucoup de mots à mettre après pour décrire une carte, hein, ça commence à être compliqué. Et enfin, un éphéméré qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Dernier booster collector. Bon, on a ouvert des belles cartes quand même, faut quand même l'avouer, c'est plutôt chouette. Verset disparaissant en foil, ça fait partie des cartes que je voulais récupérer pour le pool de cartes Commander. Ce sont vraiment des removals et des interactions que je voulais pour mon pool de cartes. D'ailleurs j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo, ou la dernière vidéo dans le top 10 sur Strixhaven. Je suis très content de l'avoir, ça va rejoindre la collection, ça c'est sûr. Bouclier d'encre en version boardless, très sympa. Kian en version boardless aussi. Voir le recto et le verso ici. Ensuite, on a Frisson de probabilité sur l'archive mystique. Récolte abondante, il me semble, en version Jap. Archive mystique, non foil. Et une impulsion audacieuse, du coup, qu'on a eu tout à l'heure, en version foil, non Jap. Archive mystique. Et commandement de Prismari. Ok, on a eu un commandement de Prismari, je crois qu'on l'avait pas chopé. En version foil boardless. Pendant que je vous passe le résumé des différentes cartes de l'archive mystique qu'on a eu, je vous explique les modalités du concours organisé par Sass & Magic, hein, donc par moi du coup en l'occurrence. Déjà les lots, il va y avoir 5 gros lots différents et peut-être plusieurs petits lots derrière. Donc pour les 5 premiers qui seront tirés au sort, je vous expliquerai comment on y participe juste après. Vous aurez le droit à un paquet de 30 cartes dans lequel vous aurez au minimum 2 rares et ou mythiques, au minimum une à deux cartes de l'archive mystique en fonction des couleurs que vous aurez choisies, n'est-ce pas? Et sur ces 5 paquets de cartes, ils correspondront chacun à une école de la magie, du coup, donc une bicolorité. Et pour participer et le remporter, il y a 2 solutions. Soit vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous laissez un commentaire directement en dessous de cette vidéo en disant quel est votre ressenti sur l'extension, ou en disant quelle est votre école de magie préférée de cette extension, ou quelle est votre bicolorité de l'extension, bref. Un petit commentaire qui a rapport avec Strixhaven de manière à avoir votre avis. Ou alors, vous allez sur Twitter, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, évidemment, vous suivez le compte Twitter, et vous retweetez le post de cette vidéo, et vous mettez pareil un petit commentaire sur ce que vous aimez dans cette extension, ou ce que vous n'aimez pas, voilà, vous donnez votre avis. Vous avez 15 jours pour participer, après 15 jours je ferai un tirage au sort avec les différentes personnes qui auront mis des commentaires du coup sur l'un des 2 réseaux, ou alors sur les 2, vous pouvez participer et sur Twitter et sur YouTube pour multiplier vos chances de gagner. Ça ne vous engage à rien, évidemment, c'est complètement gratuit.
et ce sera avec grand plaisir que je vous offrirai ces petits paquets de cartes, donc d'une trentaine de cartes, hein, c'est en moyenne à 3-4 cartes près, ça sera peut-être un peu plus ou un peu moins, et qui seront en rapport avec la bicolorité. Donc par exemple, si jamais c'est, je dis n'importe quoi, noir-vert, vous aurez au moins 2 cartes rares et ou mythiques noir-vert, plus au moins une carte de l'archive mystique qui a ou pas rapport avec la bicolorité, et le restant seront des communes et des unco qui sont en rapport avec cette colorité là. Et si jamais vous participez et que vous êtes tiré au sort après les 5 autres, il y aura d'autres petits lots. Par exemple, je vous le montre, j'ai plein de petits bonbons à faire gagner. Voilà, je pourrais vous envoyer des petits bonbons. Il y aura aussi des codes MTGA pour avoir des boosters sur MTGA. Il y aura des codes AP aussi à gagner pour toutes les personnes qui ne seront pas dans les 5 premiers tirés au sort. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager un maximum partout où tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.